Salut toi et ta bouille derrière l'écran. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Habib et qui a disparu en 2012. Alors jusqu'à aujourd'hui il n'a toujours pas été retrouvé, on n'a toujours aucune piste et j'ai trouvé l'histoire vachement intéressante parce que vous allez voir, de toute façon vous allez voir. Mais moi j'ai trouvé ça vachement intéressant parce que il y a aucune piste, tout est bizarre dans cette histoire, je vous jure, je comprends pas où il a pu. Où il est. En fait, je comprends pas où il est. Pourquoi en fait. Comment ça a pu se passer. Comment il a pu disparaître comme ça. Sans aucune trace. Je comprends pas. Alors du coup, pour comprendre cette histoire, il faut remonter en 2001. C'est en 2001 que Jennifer, donc la maman du petit garçon qui va disparaître, rencontrera le papa du petit garçon qui s'appelle Mehdi. Donc très vite, Jennifer et Mehdi vont tomber amoureux et vont avoir une relation. Parce qu'en fait, si vous voulez, genre Mehdi traînait en bas de chez Jennifer et Jennifer était donc. Elle le croisait donc assez souvent quand elle sortait de chez elle et tout ça. Et donc, bah, ils ont vite été amenés à avoir une relation, tout ça. Et ils sont restés ensemble pendant plusieurs années. Jusqu'à fin 2013, ils vont rester en couple. Et de cette union naîtra un petit garçon qui va s'appeler Habib. Donc, en octobre 2013, après qu'ils aient eu Habib, parce qu'Habib c'était en 2011, fin 2011, donc après qu'ils aient eu Habib, ils vont décider de divorcer pour violence conjugale. Apparemment, Mehdi était devenu de plus en plus violent envers Jennifer et elle aurait fini par ne plus en pouvoir et elle aurait décidé de le quitter. Ce qui est compréhensible. Donc elle aurait décidé de le quitter. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'ils n'étaient pas vraiment d'accord sur la garde. Genre, Mehdi, lui, ce qu'il voulait, c'était une garde partagée, genre partagée moitié-moitié. Genre, on l'a autant de temps chacun. Et ce que voulait Jennifer, c'était une garde partagée normale. Genre, il a un week-end sur deux et la moitié des vacances. Et elle voulait l'avoir le reste du temps. En gros, ils n'étaient pas d'accord sur la garde de Habib. Du coup, ça a causé beaucoup de problèmes j'allais dire dans le couple, non, entre eux. Il y a eu encore plus de disputes parce qu'ils n'étaient pas du tout d'accord sur ça. Ils n'étaient pas d'accord sur la garde de l'enfant. Et à la suite de ça, comme Mehdi va beaucoup insister pour avoir Habib, Jennifer va décider de lui laisser une chance parce que même si c'est mal comporté avec elle, il a toujours été un père exemplaire, donc elle va lui laisser une chance et elle décide de lui laisser Habib pendant une semaine pour voir comment ça se passe et si tout se passe bien, ben, elle aurait accepté la garde. Mais en gros, elle voulait faire un essai avant d'accepter la garde pour pouvoir changer d'avis. Vous voyez, c'était une question de sécurité. Et donc, c'est ce qu'ils vont faire. Et ce qui va se passer, en fait, c'est que Mehdi devait ramener Habib un certain jour. Et il va dire à Jennifer, en gros, est-ce que je peux garder Habib plus longtemps? Parce que j'aimerais l'amener à la campagne avec des amis pour qu'il se ressource et tout ça. Et Jennifer, elle était pas trop chaude parce que Habib, il avait que 13 mois à l'époque. Donc du coup, c'était un peu... Voilà quoi, il y a plusieurs heures de trajet en voiture et tout, elle était inquiète. Elle était pas trop d'accord, mais bon. Voilà quoi, elle a fini par accepter, du coup, c'était ok. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, Mehdi, finalement, ça a été annulé, il s'est pas réveillé, je sais pas trop quoi, du coup, il a pas pu y aller. Et du coup, en gros, il pouvait pas lui ramener Habib le jour même, il a décalé d'un jour. J'ai pas trop compris pourquoi, mais en gros, c'était ça. Du coup, il a décalé d'un jour, donc elle, bon, ok, il y a du retard, tu me rendras mon fils tel jour et tout ça. Et en gros, il a fait ça plusieurs fois, il a décalé le jour. Et du coup, ils ont fini par avoir une grosse embrouille par SMS. Elle lui a dit en gros, tu n'as pas le choix, tu dois me ramener mon fils. Et lui, il insistait. En gros, il l'a menacé. Il lui disait qu'en gros, il pouvait à tout moment prendre son fils, partir en Algérie ou faire passer son fils pour le fils d'un autre qui part en Algérie avec le fils. En gros, il l'a menacé d'enlever son enfant. Donc du coup, mais c'était bien avant ça, bien avant ça. Donc du coup, elle avait déjà une interdiction de sortie pour le petit Habib. Donc il pouvait pas sortir de la France, il était bloqué sur le territoire. C'est pour ça que son ex Mehdi lui a dit en gros, je vais le faire passer pour le fils d'un autre, je vais le donner à mon ami, de toute façon sur les photos des enfants de 6 mois et tout, on les reconnaît pas, donc ça va passer facilement, il va l'amener dans mon pays et tu le reverras jamais. Alors son pays, je crois que c'était l'Algérie, il me semble, l'Algérie ou le Maroc, je sais plus, mais je crois que c'était l'Algérie.
Jennifer va donc dire à Meiji, bon écoute, là j'en peux plus, tu me saoules, écoute je vais éteindre mon téléphone et je le rallumerai le demain quand tu dois me ramener Habib, et en attendant je le rallume plus, je veux plus entendre parler de toi. C'est ce qu'elle va faire, et le problème c'est que le jour où il devait lui ramener son fils, plus de nouvelles. Absolument plus de nouvelles, il ne décroche plus et il viendra jamais, il ne viendra jamais. Elle va donc aller déposer une plainte au commissariat pour enlèvement parental, pour dire que son ex avait pris son fils alors qu'il n'avait pas le droit, qu'il devait lui ramener tout ça. Et en gros, ils lui ont répondu qu'il y avait une attente de 3 semaines. Donc en gros, pour que ce soit pris en compte, il faut attendre 3 semaines, il faut voir s'il va pas le ramener, patati patata. Bref, c'est jamais urgent avec eux. Hein. Et du coup, en gros, elle a décidé de mener son enquête toute seule. Elle s'est donc directement rendue chez la famille de son ex ou son ex directement. Et en gros, elle a décidé de mener son enquête toute seule. Donc elle est rentrée, elle a vu qu'il n'y avait personne et qu'il y avait encore l'ordinateur de Meiji. Et du coup, bah, elle a décidé de prendre le disque dur pour voir ce qu'avait recherché Mehdi récemment, s'il y aurait des indices sur où il aurait ramené son fils et tout ça. Parce qu'en gros, comme la police lui a dit, c'est pas nous qui allons chercher pour toi, bah fais-le toute seule. Bah, c'est ce qu'elle va faire, elle va mener son enquête toute seule donc. Et du coup, sur le disque dur, elle va trouver. Alors, déjà, c'est intéressant parce qu'elle va trouver dessus des messages que son ex envoyait à d'autres femmes d'Algérie. Et en gros, genre, il leur envoyait des photos de son petit garçon, de Habib. Et il lui disait, voici mon fils et tout. Moi, je voudrais venir m'installer en Algérie, trouver une femme avec mon enfant et tout. Et en gros, il envoyait des photos petit Mehdi pour voir si. Bah, je sais pas pourquoi, mais bon. Quand tu cherches, par exemple, quand t'as un enfant et que tu cherches quelqu'un d'autre, je sais pas, t'envoies des photos de tes enfants. C'est pas qu'ils doivent plaire, mais vous m'avez compris. Et donc, du coup, il a fait ça. Et du coup, elle a découvert ça déjà. Donc, déjà, elle s'est dit, bon. Là, il y a des signes, à mon avis, il a peut-être amené finalement mon fils en Algérie. Il y a peut-être des chances qu'il l'ait amené là-bas. Et elle va aussi découvrir sur les recherches internet que, en gros, il aurait. Elle va découvrir sur les recherches internet que, en gros, il a fait faire des papiers algériens à son fils, donc directement dans l'autre pays. Et du coup, c'est. Voilà quoi, elle n'était pas d'accord. Elle a dit pourquoi non. À un moment, j'ai donné mon accord pour que mon fils ait des papiers dans son autre pays. Donc en gros, là, c'est encore plus des preuves qui pourraient prouver que ce père a bien amené son fils dans l'autre pays comme il l'avait menacé. Parce que, comme je vous l'ai dit, son fils, c'était vraiment toute sa vie pour ce père, c'était vraiment toute sa vie. Et du coup, pour elle, c'était impossible qu'il lui ait fait du mal. Il l'avait forcément pris pour l'enlever parce que son fils, c'était toute sa vie. Tout ce qu'il voulait, c'était avoir son fils. Sur l'ordinateur, elle va aussi également découvrir que depuis qu'ils sont plus ensemble, il a fait que la pister. Il avait accès à son Facebook, à ses mails, à son compte en banque. Il avait vraiment accès à tout ce qui était de personnel. Donc il continuait à la pister, à la pister, à la pister. Bon, ça prouve rien, bien évidemment. Mais c'était une information quand même intéressante à dire parce que c'est quand même assez bizarre quand pendant plusieurs mois tu la pistes jusqu'à ses comptes en banque. Hein, jusqu'à ses comptes en banque. Et du coup, Jennifer a également eu accès à tout ça, comme je vous l'ai dit, par rapport à Mehdi. Et ce qu'elle va découvrir, c'est que ses comptes en banque n'ont plus bougé. Ils n'ont pas bougé. En gros, depuis la disparition de son fils, les comptes en banque de son ex-mari n'ont plus bougé. 3 mois après ça, après la disparition, donc il y a 3 mois qui vont se passer, mais dans ces 3 mois, l'enquête ne va pas avancer. Et 3 mois après, on va découvrir un corps à Ariège. Et ce corps, en gros, on ne sait pas qui il est. Et c'est Jennifer qui va tomber sur un article et qui va directement faire le lien. Elle va dire, c'est bizarre. Parce qu'elle avait, oui, pardon, j'ai oublié de vous dire, elle avait trouvé des billets de train qui partaient le jour même de la disparition, qui partaient. En gros, c'est la dernière transaction qu'il a eue, c'était des billets de train pour lui, apparemment, qui partaient de Toulouse pour aller à Liège. Pardon, excusez-moi, j'ai un blanc. De Toulouse pour aller à Liège. Et du coup, voilà, c'était la dernière transaction qu'elle a eue. Et là, elle va découvrir, et là, du coup, comme je vous dis, elle va découvrir que un corps a été retrouvé dans l'Ariège. Elle va dire, c'est bizarre, on n'a plus de nouvelles de mon mari, son compte en banque ne bouge plus, on trouve un corps là où il devait aller. Elle dit, bon, c'est bizarre, c'est une coïncidence bizarre. On a donc récupéré le corps de Mehdi dans la rivière de Liège. Mais il était décapité. Et ce que m'ont dit les policiers, c'est qu'en gros, il avait été décapité à cause des usines électriques qui se trouvent à côté. Alors, je sais pas comment ça s'est passé, mais en gros, c'est ça. À cause des usines électriques qui est à côté, il a été décapité. Comment, je ne sais pas, mais c'est ce qu'il y avait écrit. Donc, ça se serait passé comme ça. Et voilà, il aurait été décapité. Sauf qu'en fait, ce qui me choque, c'est les causes de la mort. Parce qu'apparemment, la cause de la mort serait un suicide. Alors déjà, de 1, pourquoi se serait-il suicidé?
alors qu'il avait son fils avec lui à ce moment-là, pourquoi il aurait été jusqu'à là-bas pour se suicider, et aussi quand est-ce qu'il s'est suicidé, parce qu'il y a eu 3 mois d'écart, je vous rappelle, il y a eu 3 mois entre le moment où il est parti et le moment où on l'a repêché, sauf qu'on n'a aucune date de la mort, ne serait-ce que même approximative, on n'a pas. Donc on ne sait pas si par exemple il a passé 1 mois dans la région et qu'il est mort depuis 2 mois, s'il en a passé 2 mois et qu'il est mort depuis 1 mois, s'il en a passé 3 et qu'il est mort depuis 1 semaine. On ne sait pas du tout combien de temps il est resté dans cette région. Donc on ne sait pas ce qui a pu se passer entre temps. Et on n'a retrouvé aucune trace du petit Habib. Donc on a retrouvé le père, mais pas le petit Habib. Et apparemment, enfin aucune trace sur place. Donc apparemment Habib n'était pas avec lui à ce moment-là. Donc, où est Habib? Où est Habib? Voilà, c'est ça ma question, c'est où il est. Alors, de base, je vous rappelle l'histoire, c'était un père qui a enlevé son fils et qui voulait l'emmener en Algérie. Hein, c'était les menaces qu'il avait fait. Et là, on se retrouve avec le corps du père, sans le corps du petit, le vivant moins, hein, aucune trace de lui. Donc apparemment, il n'était pas avec lui sur place. Ben, comme je vous dis, dans ce cas, il était où? Donc aujourd'hui, les hypothèses seraient que, effectivement, Medji aurait envoyé son fils Habib en Algérie pour aller le rejoindre et qu'il y aurait eu quelque chose qui serait mal passé entre temps et du coup ça serait pas un suicide. Parce que le suicide c'est qu'une hypothèse, hein, c'est pas sûr à 100%, c'est juste qu'avec ce qu'on a retrouvé sur son corps, rien ne prouve qu'il aurait été assassiné, donc c'est conclu par un suicide, mais c'est pas sûr à 100%. Du coup, en gros la première hypothèse ça serait ça, qu'il aurait envoyé son fils comme il l'avait dit, par son ami, qu'il aurait fait passer pour son fils, qu'il l'aurait emmené en Algérie, et lui devait aller rejoindre son fils, sauf qu'apparemment il aurait eu un contretemps, comme je vous explique, hein, il n'a pas pu rejoindre son fils. Et du coup, cette personne aujourd'hui qui a Habib n'ose plus le rendre. Voilà, parce que ça fait plusieurs années et tout. Et elle était quand même dans le coup, c'est quand même un enlèvement d'enfant dans un autre pays. C'est grave, hein, c'est grave. Donc peut-être qu'il n'ose plus rendre l'enfant. Ou on a dans une autre... Enfin, sinon, je vois pas d'autre hypothèse à part qu'il serait arrivé quelque chose à Habib. Mais pas de corps. Pourquoi, quand, comment. Enfin voilà quoi. Et du coup, comme je vous ai dit, cette histoire date de 2012. Du coup, aujourd'hui, il aurait 6 ans. Habib, il aurait 6 ans. Et quand il a disparu, il avait 13 mois, donc aujourd'hui, il aurait 6 ans. Et on ne sait toujours pas où il est. On n'a toujours aucune trace. Ça n'a toujours pas avancé depuis. On n'est pas plus avancé que ça, en fait. Et je tiens à vous rappeler que derrière cette histoire, il y a quand même une mère qui, depuis plus de 5 ans, essaye de retrouver son fils. Elle fait tout ce qu'elle peut pour retrouver son fils. Et j'ai l'impression que, je vais pas dire que la police l'aide pas, mais ils sont pas à fond dedans, quoi. J'ai l'impression que c'est limite une affaire classée. Alors que non, c'est pas classé, il y a rien. Il y a rien, on n'a rien retrouvé. Il y a rien, on n'a rien retrouvé. On n'a aucune preuve qu'il soit mort. On ne pense même pas au fait que le petit soit mort. Il y a beaucoup plus de chances qu'il ait été, qu'il soit aujourd'hui là quelque part plutôt qu'il soit mort. Et je trouve ça triste. Faudrait le retrouver, faudrait aider cette famille, enfin cette mère du coup, à retrouver son fils. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Enfin, je sais que c'est pas ma vidéo qui va faire un grand changement, surtout avec le peu de vues que j'ai. Mais si personne ne fait rien, il se passera jamais rien, alors autant essayer, voilà. Je vous mettrai dans la barre d'infos des liens pour... déjà un lien qui vous emmènera sur un reportage, non, pas une interview, pardon, une interview de la mère sur BFM. Donc du coup, elle raconte beaucoup mieux l'histoire que moi, il y aura beaucoup plus de détails si ça vous intéresse. Et je vous mettrai aussi dans la barre d'infos le lien de la page Facebook qu'a créé cette maman pour retrouver son fils. Donc n'hésitez pas à aller aimer sa page pour la soutenir et tout ça. Et peut-être qu'en voyant certaines photos, ça va peut-être vous remémorer quelque chose, même si c'était en 2012. Voilà, c'est pas très vieux, on n'est pas des enfants, on peut se souvenir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors oui, elle est plus courte que les autres, forcément. Mais c'est parce que, bah voilà, quoi, on n'a pas la fin de l'histoire, donc c'est plus court. Mais j'espère vite que cette fin d'histoire s'écrira et que ce sera une bonne fin. En attendant, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, à commenter. Et je vous fais des bisous.